est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Mais bien sûr. Maintenant, pourquoi Dieu oublie l'âge de sa propre créature? Maintenant, je te pose une question. Non, réponds d'abord, et puis tu poses. Pourquoi Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature? Il a créé le monde en même temps avec les dates. Non, pourquoi il met point, point, point 1? Ça veut dire quoi? Point, point, point là. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Il ne décroche plus. On a un frère qui est pris en otage là-bas par les chrétiens. Il était là dormi. Il m'a appelé, il les rappelle, il ne décroche plus. Je suis fatigué. Abaka, il faut changer le design de la truc là. Salam alaikum. Ils sont dans le discours, donc ils ne décrochent pas. Ils ne décrochent plus. Ouais, Abaka, modérateur, il faut changer le design là. Comment on fait? Aïe, il ne décroche plus. Bon, c'est qu'il a coupé le live. Bon, après, ils vont m'appeler encore. On a un frère qui est pris en otage là par les chrétiens. Ils sont beaucoup sur lui là-bas. Donc, il dit non. Il était là dormi, il m'a appelé. Il dit non, il portait mon chapeau en même temps. Il dit attends, il ne peut pas laisser ça. C'est pas possible. Allô? Allô? Oui. Il est là. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, quelles sont les nouvelles? Vous êtes en train de crier. Voilà, au fait, on est en train de faire un petit débat religieux. Voilà, où lui, au fait, son gros problème, c'est que il y a des chrétiens, on n'est pas dit tous les chrétiens, qui pensent que Jésus est Dieu. Voilà, c'est ce qui pense que Jésus est Dieu. Et il dit déjà, ça c'est fou, parce que tout le monde ne pense pas que Jésus est Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle la Sainte Trinité qui existe chez le chrétien. Voilà. Et cette Sainte Trinité-là signifie que quoi? Jésus Père, Jésus Fils et Jésus et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Ces trois-là forment une seule entité. C'est pourquoi on appelle ça la Trinité. Voilà. C'est ce que moi je lui explique. Parce que moi-même là, je suis chrétien catholique. J'ai dit mon raisonnement, mon enseignement est différent que d'autres types de chrétiens. Voilà. Et aujourd'hui là, je lui explique qu'il est musulman parce que ses parents étaient musulmans. Moi je suis chrétien aujourd'hui parce que mes parents étaient chrétiens. Donc ça là, ça ne va pas changer. Maintenant par rapport aux explications, ça dépend de l'enseignement de chacun. Parce que si on doit contrôler la Bible et puis le Coran là, il y a des écritures dans le Coran qui sont contradictoires dans la Bible et il y a des écritures dans la Bible qui sont contradictoires aussi dans le Coran. Donc là, l'existence de Dieu, l'existence de Mahomet, l'existence de Jésus, ça diffère avec le raisonnement de chacun. C'est ce que moi ici en train de lui expliquer en fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de lui expliquer. Maintenant, lui, son problème, pourquoi Jésus est Dieu? C'est pas sur tout le monde que Jésus est Dieu. Moi, dans mon enseignement, là, il y a un seul Dieu. Ce
ce Dieu-là, il n'est pas visible, c'est un esprit. Dans nous, notre enseignement, c'est un esprit. Et là, le canal de l'esprit, le canal de l'humain et le Dieu esprit là, c'est Jésus. D'accord. C'est bon, Voilà. je peux parler? De l'expliquer en fonction de moi, mon enseignement en fait. D'accord, est-ce que je peux parler? Oui, oui, je vous écoute. D'accord, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quel est son... Voilà, ok, d'accord. Donc, comme tu as dit, tu dis à travers ton enseignement, mais je pense que c'est l'enseignement de la Bible et du Coran qui nous régit. C'est-à-dire que c'est sur ces enseignements de la Bible et du Coran que nous devons nous baser. Tu as dit que tu es catholique. Et à ce niveau-là, je vais poser une question pour savoir et puis on va avancer. Parce que tu dis qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ce n'est pas tous les chrétiens qui pensent cela. Oui. Maintenant, toi, tu crois que Jésus est Dieu. Tu lui as même donné une maman. C'est-à-dire que chez vous, là, vous lui avez donné une maman. Vous avez dit Sainte Marie, Mère de Dieu, et priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à notre mort. Mais le Dieu auquel Marie est la mère, là, c'est Jésus. Quand tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu, là, Marie est la mère de quel Dieu? C'est Jésus. Donc tu crois que Jésus est Dieu? Non seulement tu crois que Jésus est Dieu, mais tu lui as même donné une maman. Ça c'est grave, parce que dans la Bible, il est mentionné nulle part que Marie est la mère de Dieu. Il est mentionné que Marie est la mère de Jésus. Mais vous avez ajouté pour dire Marie est la mère de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ça n'a jamais été mentionné. Dans la Bible aussi. J'arrive, hein. Il dit ça n'a jamais été mentionné, même au concile de Nicée, là où ils sont allés voter pour dire Jésus est Dieu là. Ils n'ont pas parlé de mère de Dieu là-bas. Même s'ils ont parlé de ça, mais ce n'est pas biblique, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu lui peut pas avoir une maman, ça fait un. Deux, tu as parlé de Trinité. La Trinité n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire, tu as dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand tu dis Dieu le Père, tu penses à une entité céleste, c'est-à-dire un vieux barbu qui est assis. Ça, c'est image mentale, ça. Donc, quand tu dis Dieu le Fils, tu ne passes pas au Père. Quand tu dis le Saint-Esprit, tu ne passes pas au Fils. Donc, il y a trois images qui vont se bousculer dans ta tête. Ça, c'est obligatoire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait trois personnes différentes. Mais quand toi, tu dis ça fait une personne, c'est faux. La Bible n'a jamais dit... Il n'a pas dit ça fait deux personnes. Il dit ça fait une seule entité. Non, mais ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Le problème, c'est ça. Ça, c'est dans votre conception, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors que tu as bien dit que nous devons... le frère est devenu musulman parce que ses parents sont musulmans. Toi, tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Mais à partir de 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as le discernement. Tu peux maintenant décider, soit tu deviens musulman, soit tu deviens chrétien. C'est vrai. On est tous nés dans une famille. On est tous nés dans une famille chrétienne, musulmane ou chrétienne. En fonction de la famille, il peut suivre la voie des parents. Mais quand tu grandis là, tu as le discernement, tu peux choisir toi-même de suivre la voie que tu veux. Parce mais que quand j'ai grandi là, je choisis comment? Si j'ai jamais fréquenté de mosquée. Exactement, tu n'es pas obligé de fréquenter mosquée pour savoir. Jésus n'était pas un chrétien. Jésus là, il n'a jamais été chrétien. Donc tu ne peux pas dire... mais qu'est-ce que le christianisme, ça signifie quoi d'abord? Très bien. Le christianisme n'est pas une religion donnée par Dieu. C'est une religion donnée par les païens. Ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens pour la première fois. Ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. C'est pas les Dieu. chrétiens ont été appelés chrétiens, pourquoi? Ils ont été appelés chrétiens, c'est une moquerie. C'est des païens qui se moquaient d'eux. Ça s'est passé à Antioche. Antioche, là, c'est situé entre la Turquie et la Syrie, là-bas. On dit, les références, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. On dit, pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens par des païens. C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens. Donc, le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est la Bible qui a dit ça, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, alors que Jésus était musulman. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté d'Allah, à la volonté de l'Éternel. Jésus, dans la Bible, il était soumis à Dieu. Jésus, dans la Bible, il priait Dieu. Jésus, dans la Bible, il faisait la volonté de Dieu. Donc, faire la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est ça qu'on appelle islam. Donc, si Jésus descendait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de toi à moi, il va partir prier dans quelle église? Islam, ça veut dire la soumission à la volonté d'Allah, de l'Éternel. Si tu veux, de Dieu. Voilà, moi, je n'aime pas le thème Dieu, mais si tu veux. Tout à l'heure, vous avez dit que le christianisme n'est pas un don, un nom donné
pas Dieu. J'ai dit le christianisme ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. C'est les hommes qui ont nommé le christianisme. Exactement, c'est les hommes qui ont nommé les chrétiens chrétiens. Qu'est-ce qui veut dire islam? Voilà, voilà. Islam veut dire soumission à la volonté d'Allah. Voilà, soumission à la volonté d'Allah, là, qui signifie islam, là. C'est la traduction, c'est l'interprétation arabe que vous avez adoptée pour la religion. Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu directement. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit que cette religion doit s'appeler islam. Je te donne les références. Surat 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 5, verset 3. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'agrée l'islam pour vous comme religion. Non. D'accord. Ça ne chauffe pas. Donc, c'est pour dire que dans ce que tu es là, ce sont les hommes qui ont fabriqué. Je répète encore, si Jésus descend sur la terre aujourd'hui, là, il va aller prier chez les catholiques, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, les saints des derniers jours, les SEMA. Il va aller prier chez qui? Il va aller prier chez qui? Jésus va aller prier dans quelle église? Est-ce que vous savez aussi que... Il ne répond pas à la question. Est-ce que Jésus va aller... Non, mais je vous explique. Il va aller prier chez les chrétiens. Il va non, aller prier sur les SEMA, aux catholiques. Il prie pour les chrétiens. Est-ce qu'il va aller... Je veux savoir, est-ce qu'il va aller prier chez les témoins de Jéhovah? Ils sont chrétiens, non? Ils sont chrétiens. Les témoins de Jéhovah, ils sont chrétiens. Ils prient chez les chrétiens. Ils prient chez les chrétiens. Oui, mais je veux savoir, est-ce que les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah sont des chrétiens? Mais les témoins de Jéhovah sont des chrétiens. Mais ils disent que Jésus n'est jamais Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc il y a une contradiction de vous. Mais c'est quoi chrétien? Il était déjà répondu. C'est pas parce qu'ils n'acceptent pas Jésus comme Dieu qu'ils sont pas chrétiens. Donc pourquoi toi tu n'es pas témoin de Jéhovah? Et puis toi tu es catholique. Moi je suis catholique parce que je suis né d'une lignée catholique. Oui, mais il fallait devenir témoin de Jéhovah. Fallait devenir témoin de Jéhovah ou bien évangélique parce qu'ils sont aussi chrétiens. Pas témoin de Jéhovah, il ne peut pas être témoin de Jéhovah, il y a aucun témoin de Jéhovah. Alors que nous on est musulmans, on n'a pas appellation, nous on n'est pas dans ça, nous on est musulmans tout court. Jésus là, dans la Bible là, quand il voulait prier là, il faisait comment? Il dansait ou bien il chantait? Je veux savoir. Qui ça? Jésus quand il voulait prier selon la Bible, est-ce qu'il dansait, il chantait, il tapait tam-tam? Il priait tout court. Il mettait son front à terre. Il mettait son front à terre. Il mettait son front à terre pour prier. Nous, dans notre enseignement, Jésus ne mettait pas son front à terre pour prier. D'ailleurs, dans la Bible, Matthieu 26, 39, il mettait son front à terre pour prier. Et c'est toi, tu vois, tu peux pas, tu vas apprendre des choses. Moi, je suis en train de vous expliquer un truc. Il n'avait pas l'habitude, c'était pas une habitude en fait. Non, c'est pas que tu as dit il n'a jamais fait ça. Tu as dit il n'a jamais fait. Tu dis il n'a jamais fait ça. Maintenant, tu dis c'est pas toujours. C'était son habitude. Ah. Sinon, il n'a pas dit il n'a jamais fait. Très bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je mets mon front à terre pour prier moi. J'ai fait une adoration, je mets mon front à terre que je suis musulman. Donc, est-ce que Jésus dansait ou bien il chantait? Il priait normalement. Est-ce qu'il tapait tam-tam? C'est ce qu'il veut savoir. Il t'avait pas de tam-tam. Alors pourquoi toi tu fais ça? Tu te réclames de Jésus, non? Tu te réclames de Jésus. Pourquoi tu ne mets pas ton front à terre aussi? Je prie à l'adoration de mon Dieu. Très bien. Maintenant, je mets des pas de danse maintenant, pour mon Dieu. Jésus n'a jamais été chrétien. Moi, je prie pas comme Jésus. Moi, je ne prie pas comme Jésus. Donc tu ne le suis pas. Donc tu ne suis pas Jésus. Je ne prie pas comme Jésus. Oui, mais donc tu ne suis pas Jésus. Moi, je prie pour avoir les faveurs de Dieu. Très bien, c'est ça le problème. Moi, je prie pour avoir les faveurs de Dieu. Je me mets petit pour qu'il me regarde. Oui, il comprend. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a enseigné ça? Est-ce que c'est Jésus qui t'a enseigné cette manière de prier? C'est lui qui t'a enseigné cela? Toi, tu as tiré ça d'où? Non, c'est écrit dans la Bible. Que quoi? C'est écrit dans la Bible. Que quoi? Que chanter, louer, c'est prier combien de fois? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, que ça soit bonne action ou mauvaise action, il faut que ça soit Jésus. Mais c'est pas lui qui est votre Dieu, ou bien c'est pas lui? Alors, toi tu as laissé ton Dieu pour aller prendre la parole de qui encore? Je vais poser une question. Dans le Coran, là, à part Mahomet, là, il n'y a pas de prophète. Il n'y a jamais Mahomet dans le Coran. Il ne s'appelle pas Mahomet. C'est quoi? Mohammed, c'est quoi? Ok.
Il n'y a pas Mohamed dans le Coran, il y a quoi? Il y a Mohammed. Mohammed. Tu as prononcé ça. Faut pas dire Mahomet. Faut dire Mahomet, nous on le connaît pas. Si tu dis Mohammed, nous on le connaît. Ok, il y a Mohamed, non. À part Mohamed là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes dans le Coran? Il y en a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Il y en a 25 qui sont mentionnés Jésus dans est le Coran. dedans. Jésus fait partie de. Jésus est dedans aussi. Je vais poser une autre question. Voilà. Parmi ces 25 là, est-ce qu'il n'y a que l'enseignement de Mohamed que vous suivez? C'est lui qu'on suit. Est-ce que parmi ces 25, il n'y a que l'enseignement de Mohamed dans le Coran? Très bien. C'est lui, le Coran lui a été révélé. Allah lui a révélé le Coran. Il rapporte l'histoire des autres, mais c'est l'enseignement de Mohamed que nous suivons. Je suis en train de répondre. Tu ne réponds pas à ma question. Mon vieux, tu réponds pas à ma question. J'ai répondu clairement. Mon vieux, je te demande simplement. Faut me répondre par oui ou par non. Très bien, allons-y. Dans le Coran, oui, là, oui. Est-ce qu'il n'y a que les enseignements de Mohamed? Oui. Il y a que, dans le Coran, là, même les prophètes qui sont mentionnés. Non, tu m'as dit oui ou non. Tu m'as dit oui ou non. Donc, j'ai répondu oui. Il ne faut plus aller ailleurs. Je voulais expliquer. Tu n'as pas dit tu veux pas. Il n'y a que les bonnes actions et les mauvaises actions de Mohamed dans le Coran. Tu as déjà, la première question, tu as déjà répondu, il a déjà répondu. Tu poses une deuxième question, alors que si je vais expliquer, tu dis tu ne veux pas. Tu as dit oui ou non, donc il a déjà répondu. Et puis quand tu pars, tu ne me laisses pas parler. C'est pourquoi il est en train de faire bibi pour quitter la même. Non, tu as dit, tu vois qu'il ne peut plus répondre à la question. Tu vois, il est en train de partir ailleurs. Reviens ici, repose ta question. Repose ta question. Je te pose la question. Est-ce qu'il n'y a que des enseignements de Mohamed dans le Coran? J'ai dit oui. C'est après ce que Mohamed a dit là. Les autres prophètes, ils n'ont pas leur parole dans le Coran. Ah, là, ça c'est une autre question. Tu as reformulé maintenant la question. Ah. Donc, dans les écritures du Coran là, est-ce qu'il y a que... Ah bon, ok, il est reformulé. Voilà. Là, moi, je te répondre maintenant. Les textes dans le Coran là, est-ce que c'est des textes qui sont sortis, est-ce que c'est des paroles qui sont sorties que de la bouche, seulement que de la bouche de Mohamed? Oui. Oui. Okay, mon vieux, voilà. Maintenant, moi, je te pose question. Allô? Il a fui. Il est là, il est pas fui. Donne-lui le téléphone là. Faut lui donner le téléphone là. Oui, il t'écoute. Maintenant, allô? Allô? Voilà, donc maintenant, je vais t'expliquer maintenant. Comme tu voulais le oui et non, j'ai répondu oui ou non. Maintenant, je vais te donner l'explication maintenant. Il n'a pas répondu oui et non, il a répondu oui. J'ai répondu oui, non. Maintenant, je te donne maintenant l'enseignement. Parce que même un élève à l'école, là, quand son professeur il lui pose une question, quand le professeur dit oui, le professeur maintenant explique. Maintenant, comme toi, tu ne voulais pas qu'on explique, il a dit oui, non. Tu as vu que tu es déstabilisé. Maintenant, il va t'expliquer maintenant. Non, c'est pas moi qui suis déstabilisé. Il va t'expliquer maintenant. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Non, vous êtes en train de tergiverser. Laisse-moi. C'est pourquoi il a déposé le téléphone. Voilà, donc laisse-moi. Il ne faut pas me dire qu'en plus de Mohamed, il y a d'autres prophètes dans le Coran. Donc, c'est dit qu'eux, ils sont rentrés dans le Coran là. C'est pour être figurant, quoi. Ils n'ont rien dit dans le Coran là. Je vais t'expliquer. Ils n'ont pas dit un seul mot dans le Coran. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mais tu veux forcément m'expliquer quelque chose et je te pose des questions simples. J'ai déjà répondu. Est-ce que je peux parler? Non, je n'ai pas répondu. Je peux parler? Dans le Coran, là, à part Mohamed qui a vous avez écrit des textes de Mohamed. Je peux parler? Les autres prophètes n'ont pas leur verset dans le Coran. Est-ce que je peux répondre? Mais moi, il faut répondre à ça. Là. Il faut répondre à ça. D'abord, ce matin, quand vous êtes parti, tu es en train de fuir le débat, en fait. Tu sais pourquoi tu fuis le débat? Je viens. Tu sais pourquoi tu es en train de fuir le débat? Ce matin, quand tu es allé chez mon petit là-bas, là, tu n'es pas allé parler de Mohamed là-bas, tu n'es pas allé parler de Jésus. Et il donne ses arguments, vous êtes là, vous êtes en train de fuir le débat, il est en train de fuir le débat. Je vous ai posé des questions simples, vous n'avez pas fichu de me répondre. Est-ce que je peux parler au moins? Il ne faut pas t'agiter, il faut te calmer, hein? C'est calme. D'accord. Ce que vous dites là, en fait, il sait qu'il ne tient pas dans la Bible, donc il fuit, il va aller ailleurs. Là-bas encore, par la grâce d'Allah, tu ne pourras pas tenir. Donc, ce matin, quand tu es parti, laisse-moi parler. Tu ne peux pas faire débat même. Tu ne peux pas faire débat. Tu es parti derrière mon petit matin là. Tu allais lui parler de Mohamed ou bien de Jésus. C'est de Jésus que tu allais lui parler, non? Maintenant, pourquoi tu parles de Mohamed ici? Donc, vous étiez en train de parler de Jésus. Parlons de Jésus maintenant. Pourquoi tu fuis pour aller dans le Coran? Tu ne connais pas le Coran, tu ne connais pas la Bible, c'est dans le Coran que tu as parti. C'est ce que toi-même tu m'as dit. C'est ce que toi-même tu m'as dit. C'est ce que toi-même tu m'as dit. Tu as parlé de Trinité. Montre-moi le verset qui parle de Trinité dans la Bible.
Quoi? Montre-moi le verset qui parle de Trinité dans la Je ne Bible. connais pas. Alors, et puis tu es discuté. Toi, tu ne connais pas et puis toi, tu es discuté. Moi, je vous pose une question simple. Tu ne connais pas. Pourquoi je ne connais pas? Toi, tu as ta Bible et toi, tu ne connais pas Trinité. Je ne connais pas. Maintenant, pourquoi vous donnez maman à Dieu? Il faut me répondre. Pourquoi vous donnez maman à Dieu? Comment? Pourquoi vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi vous donnez maman? Moi, je vais t'expliquer un truc aujourd'hui. Je pose des questions. Je ne Je vais t'expliquer un truc aujourd'hui. Il ne faut pas m'expliquer, il faut répondre. C'est la même chose que tu as fait, non? Il faut répondre. Pourquoi vous donnez maman à Dieu? Mais je C'est vais la question. t'expliquer maintenant. Je n'ai pas dit d'expliquer. Pour répondre là, je ne donne pas d'explication. Ah, moi, il voulait répondre. Tu n'as pas dit oui ou non. Moi, il voulait répondre là. Toi, tu n'as pas dit oui ou non. Ok, quand tu me poses la question, pourquoi vous donnez maman à Dieu, je réponds oui ou non. Oui, il faut répondre oui ou non. Bon, pourquoi vous donnez maman à Dieu, oui? Ben, est-ce que Dieu peut avoir maman? Faut dire oui ou non. Faut dire oui ou non. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Oui. Dieu peut avoir maman. Maman de qui? Maman de qui? On va parler. Je dis c'est un envoyé de Dieu. Même si le président Ouattara n'est pas de Kéfa, il a envoyé le ministre là-bas. Là. C'est le nom de Ouattara qui est là-bas. Tu sais pas ça? Attends. Allô? J'ai dit Dieu peut avoir maman. Est-ce que Dieu peut avoir maman? C'est ce que je voulais tantôt vous expliquer. Moi aussi, je voulais expliquer. Tu n'as pas dit je n'explique pas. Donc, tu n'expliques pas aussi. Il faut expliquer. Ah, tu vois maintenant, non? Moi, je voulais expliquer. Tu dis oui ou non. Donc, tu n'expliques pas. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Est-ce que Dieu peut avoir maman? Je ne vais pas forcément chez les musulmans, mais les religieux qui ont leur attachement. On dit, il faut dire pourquoi vous avez donné maman à Dieu. C'est la question, tu t'en ailleurs. Ah, mais moi, je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu, tu me poses question. Voilà, maintenant, il faut répondre aussi. On va faire des débats avec vous. Très bien. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? On a demandé que Pourquoi Dieu, là, vous donnez maman à Dieu? Il faut m'expliquer. Moi, je vous ai posé une question sur les différents prophètes. Vous ne m'avez pas encore donné. Tu m'as dit de dire oui ou non. Je vais expliquer, tu dis non. Tu dis oui ou non. Il a dit oui ou non. Est-ce que dans le Coran, là, à part ce que Mohamed a dit là, il n'y a pas d'autres prophètes qui ont parlé dedans? De dire oui ou non, mais d'expliquer. Ah, vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Il accepte qu'on explique maintenant. Il accepte qu'on explique maintenant. Vous êtes fort dans continuer le débat aussi. Donc, je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Et puis, tu vas me répondre pour la Bible aussi. Pour la Bible, là. Il dit à 25 prophètes. À part Mohamed, là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes qui ont parlé? Voilà, faut me dire s'ils ont parlé dans le Coran. D'accord, je t'explique. Donc, je t'explique. Je t'explique. Oui, ok. Voilà. Il y a les 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, y compris Jésus. Les 25 prophètes là, ce ne sont pas eux qui ont apporté le Coran, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec le Coran. Mais Mohammed alayhi wa sallam raconte eux leur histoire pour que nous on sache qu'est-ce que Moïse a fait, qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Noé a fait, qu'est-ce que Abraham a fait. L'histoire d'Abraham, là, c'est Mohammed qui nous raconte ça. Pour Jésus, c'est lui qui nous raconte cela. Pour Moïse, c'est lui qui nous raconte cela. Mais le Coran n'a pas été révélé à Moïse. Moïse, ses paroles sont dans le Coran, mais ce n'est pas Moïse, nous, on suit. Mohammed est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Donc lui, il vient avec le Coran, mais il nous rapporte l'histoire des prophètes qui ont passé après. Pour que nous, on sache qu'est-ce que Moïse a dit, qu'est-ce que Jésus a dit. L'histoire de Pharaon avec Moïse, là, il nous a expliqué. L'histoire de Jésus avec sa maman qui n'a pas connu garçon et puis elle a accouché là. Il nous a expliqué, nous on ne savait pas. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué dans le Coran à travers Allah. Allah lui a révélé le Coran, donc il nous rapporte. Donc l'histoire des 25 personnes qui sont mentionnées, les 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, ils n'ont pas chacun un livre dans le Coran à part, comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il a été clair? Oui, je vous écoute. Voilà, donc leur histoire est dans le Coran, mais leur histoire est rapportée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Mohammed qui nous rapporte leur histoire. Leur histoire est dans le Coran, mais c'est Mohammed qui raconte leur histoire. Puisque c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu le Coran, c'est sur lui le Coran est révélé, c'est sur lui que Allah a fait toutes ces révélations. Donc c'est lui qui nous rapporte l'histoire. Donc il y a eu toutes leurs actions. Maintenant, lui, on lui a tout donné pour mettre ça. Voilà, comme lui, il est le dernier des prophètes. Il est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a pas de prophète qui vient encore. Donc Allah lui a donné toutes ces révélations-là en même temps. Quand le Coran vient là, l'évangile se tait, la Torah se tait, c'est le Coran qui prend le dessus parce que le Coran est le dernier. Maintenant, moi, je te pose question.
Dieu a révélé la Bible à quel prophète? Dieu n'a pas révélé la Bible à du prophète. Maintenant, la Bible est quittée où? La Bible, c'est, comme elle dit, c'est l'histoire de plusieurs. J'ai dit c'est quitté où? Je n'ai pas dit c'est quelle histoire. J'ai dit c'est quitté où? Qui a envoyé? C'est quitté où? C'est quitté au ciel pour tomber ou bien c'est quitté où? Je ne sais pas qui a envoyé. Toi, tu es chrétien, toi, tu ne sais pas où la Bible est quittée. Moi, je suis chrétien, je suis pasteur. Non. Je suis pas pasteur. Attends, donc toi, tu suis parce qu'il faut suivre quoi? Moi, je suis en fonction de moi, mon enseignement. Moi-même, j'étais lié. Moi-même, j'étais lié. Jusque ton verset que tu es en train de me poser quelque chose dessus, là, je n'ai pas encore lu ça. Mais donc, tu viens faire discours à moi, là, c'est pourquoi? Donc, toi, tu ne connais même pas pour toi. Et puis, c'est à nous, tu as bien discuté. Tu es chaud. Mohamed, là, il a écrit quoi? Dis, attends, mais tu es pour même que tout le monde, quoi. Non, mais toi, tu es imam. Non, je ne suis pas imam. Je suis prédicateur. Moi, je ne suis pas tout ça là même. Maintenant, pourquoi? Maintenant, ta Bible, là, tu dois savoir. Attends, tu dois savoir d'où vient au moins ton livre saint. Je prends la peine de t'écouter. Parce qu'il y a certaines choses que tu as pu dire dans ton enseignement qui m'ont plu quand même. C'est pas une histoire de sur l'homme. C'est que moi, je suis pourquoi. Sinon, tu as dit des choses qui me plaisent bien. C'est pas une histoire de quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, vous suivez, vous êtes des suiveurs. Donc, je t'explique maintenant. C'est 40 témoins. Il y a eu 40 auteurs. La Bible, là, il a 40 auteurs. 40 auteurs. La Bible. C'est pas une seule personne, c'est 40 auteurs. C'est pourquoi il y a contradiction dans la Bible, là. Et tout se contredit. L'autre va dire l'autre là, ici. L'autre va dire le contraire. Tu ne peux pas suivre. Attends, tu es dans une religion. On te donne un livre, tu ne vérifies pas l'authenticité, et puis tu es dedans comme ça, tu ne vérifies pas quoi. Il faut vérifier. Il faut vérifier l'authenticité. Peut-être ils sont en train de mentir, tu ne sais pas. Il faut vérifier. Moi, contradiction que tu es en train de dire dans la Bible, ce n'est pas en réalité des contradictions. Toi, tu n'as pas dit que tu ne connais pas, et puis tu as expliqué que ce n'est pas contradiction. Toi, tu ne connais pas quelque chose. Je n'ai jamais lu la Bible. Je ne peux pas connaître la Bible entièrement. Bon, tu te contredis. Contradiction que tu es en train de dire là, ça dépend du discernement de chacun. Ah bon? Voilà. Ça dépend du discernement de chacun. Maintenant, la Bible dit... Bah, attends. La Bible dit, si vous avez des problèmes... La Bible... qui change. Je vais savoir. La Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. C'est pas ce que la Bible a dit. Tu as la Bible avec toi? Tu peux vérifier? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Il n'y a pas la Bible avec moi. Alors, moi, je te dis, c'est moi, je te donne les références. Ah, tu es en train de me dire que la Bible dit que quand... Je te donne les références. Ça est dans Proverbe 31. Tu connais le livre de Proverbe? Proverbe 31, verset 6 à 7, dans l'Ancien Testament. Proverbe 31, 6, 7. Il est écrit ceci. Attends. Calmez-vous. On va rentrer maintenant dans ce phase de réparation. Excusez-moi un peu. Le livre de Proverbes. Ouais, Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. Bon, ouais, il n'a pas pris note. Non, il y a cherché ça. Proverbe 31, verset combien? Verset 6 à 7. Ok, verset. Il y a un autre passage encore. Dieu dit que lui regrette dans la Bible pourquoi il a créé l'homme. Dieu dit lui regrette pourquoi il a créé l'homme dans ta Bible. C'est dans Proverbe, il a dit ça? Non, ça c'est dans Genèse. Proverbe là, on dit si tu as un problème, il faut te nier et puis tu as oublié ton problème. Ça c'est ton Dieu qui a dit ça. C'est quel Dieu qui peut dire ça à sa créature? Lui il n'a pas autre solution, c'est pas pour se saouler quoi. Tu as pris note de ça, il va te donner encore, Tu as pris note? Oui, il a déjà pris note. Voilà, maintenant dans Genèse 6, verset 6 à 7, Dieu dit lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Et puis il s'est repenti. Il dit, hey, je me repens de les avoir fait. Comment Dieu peut regretter? Lui n'est pas omniscient quoi. Lui n'est pas omniscient, lui ne savait pas tout chose avant. Il dit lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Eh, vraiment il regrette. Si il savait, il dit regrette. Ça est dans Genèse 6, verset 6 à 7. Il faut écrire ça aussi. Tu as écrit ça? Maintenant ton Dieu dit, il n'a qu'à déjà les petits nouveaux-nés, les bébés, les nourrissons, les femmes, les vieux, les animaux. Ton Dieu a dit ça dans la Bible. Il dit, il n'a qu'à déjà les bébés. Les bébés, ils ont fait quoi?
Non, je vous écoute. Ouais, non, je te demande, les bébés ont fait quoi? Et puis on doit les dire là, ils ont fait quoi? Quand vous lisez un verset là, lisez l'intégralité. Non, j'ai déjà lu l'intégralité. J'ai déjà lu. Voilà. J'ai déjà tout lu. Voilà. J'ai déjà lu tout. Voilà. J'ai déjà tout lu. Non, c'est parce que quand tu lis tout. Non, j'ai tout lu. J'ai tout lu. C'est pourquoi il donne. Quand ça les prend, il faut que tu lis. Quand ils donnent les versets, on ne lit pas tout. Je vais aller lire maintenant. Voilà, il faut aller lire. Il va te donner encore. Il va te donner un autre passage encore. 1 Samuel 13, verset 1. Il faut écrire ça. 1 Samuel 13, verset 1. Quand c'est pas, il peut aller chez quelqu'un pour aller prêcher. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verset 1. Tu sais ce qui est écrit là-bas? Dis-moi. Il est écrit Saül était âgé de point 1. Ça veut dire quoi? On ne connaît pas son âge. Non, mais est-ce que Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature? Ou bien la Bible là, c'est pas la parole de Dieu? Attends, mon vieux, moi je te posé une question. Est-ce que la Bible là, c'est la parole de Dieu? Mon vieux, je te posé une question. Réponds d'abord avant de poser. Réponds d'abord. Est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Mais bien sûr. Maintenant, pourquoi Dieu oublie l'âge de sa propre créature? Maintenant, je te pose une question. Non, réponds d'abord et puis tu poses. Pourquoi Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature? Il a créé le monde en même temps avec les dates. Non, pourquoi il met point 1? Ça veut dire quoi? Point là. Mais comment il explique la date? Non, il dit. Nous, on a commencé à compter les jours. Non, Dieu dit. Voilà, ton Dieu dit. Saül était âgé de point 1. Lorsqu'il devient roi, il a régné 2 ans sur Israël. Il connaît la date de son règne, mais il dit il était âgé de point 1. Ça veut dire quoi? Point 1 là, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas vu de jours. Non, il a oublié. Ton Dieu a oublié l'âge de sa propre créature. Il a oublié parce qu'il n'a pas mentionné l'année, sa date, c'est qu'il a oublié. Ouais, mais pourquoi il met point 1? Est-ce qu'il est obligé de mettre aussi? Mais pourquoi il met point? Bon, s'il n'est pas obligé, pourquoi il met point là? Point, ça veut dire quoi? Mais parce qu'il n'a pas envie de dire. Non, mais il n'a qu'à dire simplement, je n'ai pas envie de dire. Voilà. Comment on appelle ça même? Explication, c'est-à-dire l'explication que vous voulez forcément donner à certaines paroles ou bien à certains versets de la Bible. C'est pas forcément ça qui est la vraie explication. C'est pourquoi je te demande, toi tu es chrétien, c'est à toi de m'expliquer. Est-ce que Dieu peut oublier l'âge de sa créature? Parce que moi, ma compréhension là, pas ne peut ne pas être la compréhension. Maintenant pourquoi? Voilà pourquoi il dit. Même le Coran dont vous êtes en train de parler là, de la manière toi tu vas comprendre un passage du Coran là, et puis moi je vais comprendre là. Ça peut différer. Ouais, non, nous, toi tu es chrétien, donc toi ta compréhension, ça serait spirituel, alors que pour nous là c'est le discernement. Maintenant, j'ai dit, pourquoi ton Dieu dit dans la Bible, il faut dire les bébés? Les bébés, on fait quoi? On doit les dire. C'est ce qu'il veut savoir. Moi, il n'y a pas encore vu le verset là. Il dit 1 Samuel, il te donne, faut écrire. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Il a dit qu'ils n'ont pas tué. Les bébés là, les bébés, les nouveaux-nés. Les autres, ils ont pris. La femme, ils ont fait bébé, l'autre, il dit c'est son enfant, l'autre, il dit la femme, elle a dit, si c'est l'autre enfant, quelqu'un l'a tué. Non, c'est pas ça. Il a donné le verset. Ce que l'autre est en train de dire là, ça c'est l'histoire de Salomon là. Ça c'est l'histoire de Salomon, c'est pas ça. C'est pas de ça il parle. Ça c'est pas de ça il parle. Est-ce que je connais l'histoire là? Oui, redonnez-moi le verset. Il dit 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15. Verset 3. On dit déjà les femmes, les vieux, les bébés, les nourrissons, les vieillards, les animaux, les ânes. Ils ont fait quoi? Les bébés, les nourrissons, les femmes, là, ils ont fait quoi à Dieu? À ton Dieu plutôt, pas à Dieu mais à ton Dieu. Ils lui ont fait quoi? Les bébés là, ils lui ont fait quoi? C'est beaucoup. Mon ami, c'est qui l'explique? Il dit quoi? Les bébés ont fait quoi? Mon vieux, oui. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand tu me donnes un verset, il faut que je lise tout le chapitre. D'accord, donc va lire, et puis prochainement vous m'appelez. Il n'y a pas de problème. Merci. Ils sont premiers à aller évangéliser les gens. Ils sont premiers à dire oui, votre livre est comme ci, votre livre. Il y a une vidéo qui est enregistrée même, je vais publier ça Inch'Allah demain ou après-demain. Il y a des missionnaires qui sont allés attraper un frère dans un jardin en France là-bas. Il a récupéré cela quoi. Ils ont dit non, c'est bon, on va partir par la grâce d'Allah.
Ils viennent, on est là fait débat, ouais, consolateur. À la fin, il me dit, votre Dieu n'est pas amour. Le Dieu d'amour, là, c'est le ciel de la Bible. Il dit, hein? Quand il a donné 1 Samuel 15, verset 3, le gars a lu. Il dit, mon frère, bon, on va te rappeler. Hein. Il dit, on va te... Il a dit, venez ici. Venez ici. Ils sont partis. Mon frère musulman était en train de rire. Il était fier d'être musulman par la grâce d'Allah. Donc, Inch'Allah, salam alaikum, c'était la matinale. Il était là pour me reposer. Bon, ils m'ont réveillé, mais tant que c'est pour la cause d'Allah, moi, je vais me réveiller. Même si c'est à 3h du matin, je vais me réveiller. Parce que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon livre sort bientôt, je vous ai averti. Tout ça là, je vais introduire tout ça dans le livre, Inch'Allah. Préparez-vous, dès que ça sort net, voilà, chacun aura, même ceux qui ne savent pas débattre là, ils auront le livre. Il y a des chapitres dedans, il y a mis des docs dedans là, voilà. Même chrétien peut acheter, musulman, tout le monde n'a qu'à payer. Parce que ça peut convertir aussi des gens avec la grâce d'Allah. Mon numéro c'est le 05 94 87 58 58. Il y a un frère qui nous a soutenu hier du côté de l'Angleterre avec les kits convertis. Vraiment, qu'Allah le récompense. Qu'Allah le récompense. Donc, on vous demande, ceux qui peuvent nous soutenir aussi, pour la construction de la mosquée, les fourrages, les châteaux, les puits, tout ça. L'ONG Fondation Oustaz Diané, on s'en occupe. Vous pouvez nous soutenir également. Voilà, le Ramadan, c'est bientôt, Inch'Allah. Préparez-vous, hein, dès que le livre là sort là, il y a une partie qui va partir aux États-Unis, et disons en France, ici en Côte d'Ivoire, stock limité. Vous voyez là, il a fait un peu. Voilà, il a fait un peu. Au fur et à mesure, quand on fait sortir un, si c'est fini, on reproduit encore un peu. Voilà, s'il y avait les moyens, on allait faire peut-être 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, mais on va aller un peu. 100, 200, ainsi de suite. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro WhatsApp, ceux qui peuvent nous contacter. Hier, à Baka, on devait avoir un débat avec Ibrahim le laboratoire, mais Ibrahim était empêché. Donc j'ai envoyé le message aux frères chrétiens pour dire Ibrahim est empêché. Donc on a reporté ça, Inch'Allah, ce soir. Donc je vais contacter Ibrahim. Le thème c'est entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion donnée par le Seigneur lui-même pour nous sauver. La vraie religion, quoi. Il ne faut pas faire monter quelqu'un, pardon, il m'avait dans mes grigrali. Voilà. Matin, on sort, on va grouiller un peu, et puis à 14h, 16h, on se retrouve au bureau, Inch'Allah. Donc, salam alaikum à tous, on va se retrouver, voilà, à ce soir, dans la Sonama. Inch'Allah. Donc, préparons-nous. Voilà, c'est le numéro WhatsApp, Mamadou Magassa, c'est le numéro WhatsApp. 05, bon, Côte d'Ivoire, c'est 225, hein. 05 94 87 58 58. Allô? Wa alaykoum salam. Oui, très bien. Alhamdulillah. Ici, au Cameroun, mais je vous écoute, mais c'est vos rampes. Ah, d'accord. C'est un débat qui est là. Ah? Le courage que vous prenez, ça se passe quoi. Donc, Phone 1 disconnected. J'ai pas compris. J'ai dit, le courage que vous prenez pour débattre avec les gens, ça se passe. Je dis, ça, c'est Oui, allô? Wa alaykoum salam. Phone 1 connected. Attends, ouais, tu disais quoi? J'ai pas compris. Tu as dit? Allô, le frère du Gabon, tu disais? j'ai dit le courage. Parce que Dieu vous a donné, vous ne vous. Ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe. C'est pas ça, bon, oui. Ça se coupe. Là, on n'est pas bon, oui. Ouais, il faut parler. Ça, je ne t'entendais pas. Bon, il a un problème de réseau, je pense bien. Oui, allô? Ouais, ça va. Amin. Phone 1 disconnected. Ouais, Phone c'est qui? 1 connected. C'est qui? C'est Bama Zumana. Bismillah, je t'écoute alors. Et à membre de communauté, il vient de demander ce service là. Moi, je suis en direct, il faut me rappeler après. D'accord, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, allô?
Oui, Oustaz Diané, à qui ai-je l'honneur? Phone 1 disconnected. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas, il va te mettre en ligne. Il t'est réveillé quoi? Non, attends, tu ne dormes pas. Il y a Miroir ici. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas, il va te passer à l'antenne. Phone 1 connected. Voilà. Allô? 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 Ouais, bonjour. Allô? Ouais, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Hein. Oui, je t'écoute. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Attends, je vais changer de réseau voir. Attends, allô? Attends, hein. Attends, je vais mettre... le... C'est comment ça, Yannick? D'accord, Il vient, ne quitte pas. Je vais changer de Wi-Fi là. Je vais mettre mon téléphone pour voir. Allô? Oui, allô? Voilà, je t'entends maintenant, allons-y. Ok, d'accord. Je disais que par rapport à ce que vous avez dit en jour, je crois bien en 2018 par là. Attends, faut te présenter d'abord. D'accord. Sur le nom de TikTok, je suis le frère Cerveau Bleu, je suis chrétien. D'accord, je t'écoute alors. Je dis c'est par rapport à ce que vous avez dit un jour, que Jésus-Christ est musulman. Voilà, donc j'aimerais avoir des arguments là-dessus. Non, parce que moi je peux... Allô? Je t'écoute. Ok. Moi je voudrais avoir des échanges avec vous sur ce thème-là. Vous avez affirmé que Jésus-Christ est musulman. Mais tu dis moi un je jour. peux aller comme ça. Tu dis un jour, c'est pas un jour. Oui. Il était musulman. Est-ce que ça là, il a fait des un jour, tu as dit, un jour, tu n'as pas. Il est musulman. Est-ce que ça là, c'est un débat même? D'accord. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais discuter de ça avec vous. Si tu veux discuter, tu réponds, tu réponds à une simple question. Parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Vous pouvez poser la question? Ah, il t'a entendu? C'est de ça il parle. D'accord. Dans la langue de Molière, là, il y a ce qu'on appelle la phrase affirmative et la phrase interrogative. Lorsque vous affirmez quelque chose, c'est juste ça qu'on va. Vous avez déjà causé avec Jésus-Christ. Vous avez dit qu'il est musulman. Donc, allons là-dessus. Ne me pose pas s'il est chrétien ou pas. Je repose ma question. Je repose ma question. Si tu ne m'écoutes pas, moi, je te raccroche. Je repose ma question. Moi, je dis qu'il était musulman. Toi, tu dis quoi? Tu dis qu'il est musulman. Tu as déjà affirmé. Moi, j'ai affirmé, non. Maintenant, toi, donne sa religion d'abord et puis on fait le débat. Tant que tu ne donnes pas sa religion, on ne fait pas de débat. C'est moi qui ai dit non. Ah, c'est que... Ah, ok, d'accord. Donc, peut-être que le débat va avoir lieu. Je t'écoute, hein. Ok. Tu affirmes quelque chose. Donc, allons là-dessus. Je répète encore. J'ai dit les musulmans. Tu n'es pas d'accord, non? Toi, tu n'es pas d'accord, non? Je veux des oui. Non, est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que je connais qui est musulman. Très bien. Il vient. Comme il n'était pas musulman là-haut, selon toi, tu n'es pas d'accord. Il était quoi? Il n'était ni musulman, ni chrétien. Ça, c'est mensonge. Donc, s'il n'était ni musulman, ni chrétien, tu peux prouver qu'il n'était ni musulman, ni chrétien? Ah, ok. Ça vient aujourd'hui. Non, il faut dire qu'il est musulman. Si tu ne peux pas dire qu'il n'était ni musulman, ni chrétien, tu as donné sa religion. Donc, Jésus n'avait pas de religion. Jésus qui n'avait pas de religion. Toi, il faut me dire qu'il est musulman. Doucement, il faut te calmer. Si Jésus n'avait pas de religion, donc il n'était pas chrétien. Il faut affirmer ça d'abord. Il n'y a pas de problème. Okay. Moi, j'ai dit qu'il n'était pas chrétien. Jésus qui n'était pas chrétien. Très bien. Est-ce que Jésus était juif? Non, on s'est gagné. Si tu ne me réponds pas, il te raccroche. Si tu ne me réponds pas, il te raccroche. Il faut raccrocher. Allô? Oui, vous êtes Vibrant? Il n'y a personne là-bas? Attends, ne quitte pas, il appelle ma fille là rapidement. Toi, tu as venu t'arrêter. Il n'était ni musulman ni chrétien. Et puis, on a fait débat avec toi, quoi. Tu donnes sa religion. Et puis, on compare maintenant à ce que moi, j'ai dit. Toi, tu vois ça en jeu. Il n'y a pas de garçon qui peut démontrer que Jésus n'était pas musulman. Mais ça va aller de façon méthodique. Ça va s'organiser. C'est celui qui dit qu'il n'était ni musulman ni chrétien, tu dégages. Tu donnes sa religion.
Pas type, si tu ne donnes pas... Allô? Tu es où ça? Salam alaikum. Faut faire vite, il y a quelqu'un qui t'attend au bureau là-bas, il va te poser quelque chose rapidement. Fais vite. Il faut aller le libérer d'abord. Il a un moto-taxi. C'est des trucs là. Voilà. Il y a des kits convertis qui sont venus. Vas-y, vite fait. Bon, salam alaikum famille. Je m'en vais au bureau. Celui qui dit Jésus n'était pas chrétien, tu dois dire il était quoi? Si tu dis il n'était ni l'un ni l'autre, tu dégages. Tu trouves ça. Parce que nous, on a affirmé pour nous. Nous, on est courageux. On dit il était musulman. Toi, tu vas me dire il n'était ni l'un ni l'autre. Et puis, quand on débat avec toi dans le vide, quoi. Tu trouves sa religion. Si tu dis il n'avait pas de religion, tu acceptes qu'il était musulman. Si tu dis il n'était pas musulman, tu dois prouver il était quoi? Tu peux pas m'appeler puis tu t'écoutes en même temps là-bas. Il est raccroché, il faut couper live là. Tu ne peux pas appeler en même temps. Et puis ceux-là, ils ne m'appellent jamais. Ils disent ça tous les jours. Les gens ne m'appellent jamais quand ils ne te voient pas en live. C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité que vous m'appeliez et que vous dites, je veux organiser un débat avec toi en live pour qu'on passe en live. Ou bien pour qu'on passe au Figaro, pour qu'on passe, ou bien vous venez chez nous, vous venez chez moi. En fait, ils veulent avoir une certaine popularité. C'est-à-dire, je suis passé en live, il y a débattu avec Oussa Diané. Il y a un taximètre qui m'a appelé pour dire, ah, il y a un chrétien qui est monté à lui. Le chrétien a dit que non, Oussa Diané le fuit. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Nous, on fuit tout le monde. Mais nous, on fuit tout le monde. Même un chrétien qui n'est pas encore né là, nous, on le fuit. Donc, à la facilité. Hein. Jésus était musulman. Celui qui dit c'est faux là, il n'a qu'à venir, on va organiser le débat. Tu ne peux pas démontrer le contraire même. D'accord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va s'arrêter là. Donc le thème de ce soir, c'est entre l'islam et le christianisme. Ibrahim le laboratoire, je vais l'appeler pour confirmer le débat. C'est à partir de 19h d'Abidjan, sur YouTube, Facebook, TikTok. Abonnez-vous, Inch'Allah. Et puis le débat aura lieu avec la grâce d'Allah. Attends, lui qui a appelé là, je vais le rappeler. C'est pas l'autre là, lui qui dit Jésus est musulman, c'est pas lui, il y a un qui vient d'appeler là. Tu es là m'écouter et puis tu appelles, tu raccroches, tu appelles de quoi? Il est où? Phone Faut lui 1 donner un téléphone là. Faut lui donner un Phone téléphone. 1 connected. Si c'est un passeur là à côté de toi, donne le téléphone là. Mon frère, voilà. Il m'a rappelé aussi. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, homme frère, ça va bien? Bien, Ça, par la grâce d'Allah, ça va. Faut dire, il n'a qu'à couper live là. Faut pas, vous ne pouvez pas vous écouter en direct en même temps, vous parlez à moi. Il n'a qu'à couper direct là d'abord, puis on va parler normalement avec toi. Parce que ça ne peut pas aller ensemble. Voilà, je t'écoute maintenant. Quelles sont les bonnes nouvelles? On dit que tu as appelé tout à l'heure, tu as raccroché, puis moi-même j'ai rappelé. Quelles sont les nouvelles, pasteur? non, c'est ton frère qui t'a appelé. Oui, là, c'est le pasteur Israël, tout à fait. Pasteur Israël. Il t'a parlé de moi? Que j'ai fait quoi? Et vous convertissez les chrétiens en musulmans. Non, c'est Allah qui convertit. Nous, on ne fait que transmettre le message. C'est Allah, qui convertit. étonné de comprendre ça. Ah, tu es étonné de voir que des chrétiens se convertissent en islam, quoi. Voilà. Hey, dans le mois de Ramadan passé, il y a eu 246 personnes qui sont converties. Il y avait au moins 200 qui étaient chrétiens. 200 sont chrétiens. Catholiques, évangéliques. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas la connaissance là, le corps va souffrir parce que ces personnes, je me demandais s'ils étaient chrétiens. Ah oui, ça c'est vrai. Mais toi, tu es chrétien, non? Oui, moi je suis chrétien. Bon, maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux me dire qui peut, moi, me faire devenir chrétien, par exemple? Parce que moi, par la grâce d'Allah, d'autres sont devenus musulmans. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux dire? Actuellement, on est en direct. Et tous ceux... Il est bien. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont devenus musulmans, là, certains parmi eux t'écoutent actuellement. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Et puis, ils vont redevenir chrétiens. Mais moi, il a te poser des questions. Tu dois pouvoir répondre devant eux. Donc, on t'écoute.
que je peux vous dire actuellement est que avec Jésus, nous avons tout. Avec Jésus, nous aurons la vie éternelle. En son nom, nous sommes sauvés. D'accord. Alors, celui qui a Jésus aura la vie éternelle. Et c'est la seule promesse qui nous est donnée, que Jésus nous a donnée. On a déjà le paradis. Donc, nous, on n'a plus besoin de tourner, aller ici. Non, non. D'accord. Parce qu'on est sauvés. D'accord. Comme le dit le livre de... J'arrive. Doucement, pasteur, s'il te plaît. S'il te plaît, pasteur, je vais poser une question. Ceux qui sont devenus chrétiens, là, ils t'écoutent, et musulmans, ils t'écoutent. Tu as dit, avec Jésus, vous avez déjà le paradis, vous avez déjà la vie garantie, etc. Donne-moi un verset dans la Bible où Jésus dit que chrétien va au paradis. Ou bien la Bible dit que chrétien va au paradis. Non, mais la Bible, ça n'a pas été écrit à vous au bout, hein. Vous voyez un peu. Donc, ce que toi tu dis là, c'était pas biblique. Non, quand vous fabriquez des versets comme ça pour dire non, donnez-moi un tel verset dans la Bible, là, sinon, c'est pas bon. Attends, ce que tu viens de dire là, pasteur, tu viens de dire, ce qui est bien chez vous, c'est que vous avez déjà le salut garanti, votre vie est déjà sauvée, vous avez déjà le paradis. Mais tu as dit ça dans ta bouche, non? Il faut donner la preuve. C'est ce que je veux. Il a accompagné ça par un verset. Au moins, si on lisait le verset. Bon, lis le verset. Il y a où on dit chrétien, rentre au paradis. Il faut lire le verset. Voilà, Jean chapitre 12, 47. Combien? Jean chapitre 12, 47. Jean 12, 47. Jésus dit, et je suis venu. Non, il dit quoi? Celui qui. Attends, il y a une personne en tête, mais je vais lire en même temps. Jean chapitre 12, verset 47, ça commence au verset 44 à 45. Voilà. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Il a trouvé le passage. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et puis, etc. Il a continué le passage. Jean chapitre 12, verset 47. Tu as dit 47. Je suis au 47. Si quelqu'un entend mes paroles, je savais. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que sa parole est la vie, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Hein? Ta question, c'est où? Pardon? Ouais, quel est où est le passage qui dit chrétien rentre au paradis là? Il dit, Jésus a dit, lui n'est pas venu juger le monde, il est venu sauver le monde. Mais le monde là, c'est pas chrétien seulement? Oui, le monde, c'est-à-dire toute personne qui croit en lui. Maintenant, quand il dit le monde là-haut, c'est l'humanité tout entière ou bien il parle d'un groupe de personnes? C'est l'humanité tout entière. Bon, quand Jésus dit... Pour tous ceux qui vont croire en Jésus, ils seront sauvés. Très bien. Comme c'est l'humanité tout entière. Maintenant, dans même Jean là, mais Jean 17, verset 9, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Il parle de quel monde? Vous voulez cet enseignement-là, ça va beaucoup vous prendre le temps de comprendre. Non, il y a le temps, hein. J'ai unité, j'ai le temps. Moi, mon temps, là, c'est pour faire la parole de Dieu seulement toute la journée. Toute ma vie, tu dis, ça prend mon temps. Même si on résultat le soir, je suis là. Jésus dit, Jean 17, verset 9, je ne prie pas pour le monde. Alors que toi, tu dis, le monde, là, c'est l'humanité tout entière. Donc, Jean 17, 9, là, il dit, je ne prie pas pour le monde. C'est de quel monde il parle? C'est pourquoi il a dit que c'est le monde, ceux qui acceptent Jésus-Christ, c'est de ce monde-là qui... Ah, c'est pas l'humanité tout entière. Maintenant, j'ai dit l'humanité tout entière, ils n'ont pas cru en lui. Donc, il dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas. Voilà, il dit, je ne prie pas. Voilà, il dit, je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire quoi? Je ne prie pas pour le monde. Pour le monde, tu ne crois pas en lui. Ah, c'est pas l'humanité tout entière, c'est ça, non? Vous ne me comprenez pas. Hein. Et je vous écoute alors. J'ai dit, pour ceux qui seront sauvés, là, c'est ceux-là qui ont cru en Jésus. Ok. Ceux qui ne croient pas en lui, comment ils seront sauvés? Mais toi, tu n'as pas dit qu'il est venu sauver l'humanité tout entière, alors que lui dit qu'il ne prie pas pour le monde. Maintenant, si tu ne crois pas en lui, comment il va te sauver? Bon, d'accord. Si tu sauves une personne, on ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas qu'on le sauve. Non. Par exemple, moi, je m'ai trouvé un enfant qui veut sauver dans un puits tout à l'heure. Je vais le trouver, puis l'enfant... S'il refuse d'étendre la main, ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai.
Mais pourquoi Jésus dit Dieu. Déjà dans le trou. Voilà, pourquoi Jésus dit Dieu m'a envoyé. Voilà. Voilà, pourquoi il dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Ça, c'est pas le monde entier. Là, il est clair, même. C'est lui-même qui a dit. Hein. Il dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais je dis Amen, parce que c'est la parole de Dieu. Ah, mais Israël, là, c'est pas l'humanité tout entière. Et toi, tu es israélite. Est-ce que moi, je suis israélien? C'est ça que je dis là. Est-ce que la parole de Dieu, c'est limité à Allah? Ce n'est pas limité à Allah. Mais pourquoi lui, il limite alors? D'aller annoncer la parole de Dieu dans Marc chapitre 15, verset 13 par là. Oui, mais il a dit à ses disciples. Il a dit à ses disciples. Tout le monde. Il a dit à ses disciples. D'accord, il a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Les païens ne sont pas aussi dans le monde. C'est ce que ça vous fait comprendre. Ça, c'était à leur époque là-bas. Ah, moi, il t'a dit où? Il t'a dit, toi, tu dis c'est pour le monde entier. Oh, c'était à leur époque. Toi, mais tu viens de reconnaître que c'était à leur époque. Tu as vu? Est venu même jusqu'au Rwanda en Côte d'Ivoire. Le salut est venu ici par qui? C'est quel disciple qui est venu ici? Cet évangile-là, vous-même, vous n'avez pas encore reçu ça. C'est-à-dire, actuellement, vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes assis là. Oui, mais pourquoi Jésus, pourquoi on dit Jésus est sauveur d'Israël seulement? C'est ce qu'il veut savoir. Dieu n'a, non, la Bible n'a pas dit seulement. La Bible a dit ça. La Bible n'a pas dit seulement. La Bible a dit seulement. La Bible n'a pas dit seulement. Bon, il a lu le test. Attends, il a lu le test. Attends, écoutez, c'est parce que comme je suis venu voir quelqu'un, il n'a pas envoyé tout ce qu'il faut, il ne même pas sortir la Bible, sinon il allait rentrer dans les Écritures. Mais tu es un pasteur, tu dois avoir la Bible dans ta tête. Tu es un pasteur, tu dois avoir la Bible dans ta tête. Mais la Bible n'est pas comme le Coran. Ah oui, c'est vrai, le Coran, là, on le mémorise. Alors la Bible, là, ça là, ça a chauffé. Le Coran est seulement de 14 chapitres, c'est pas beaucoup. Non. Mais même si, attends, il n'y a pas, même le livre de Matthieu seul, il n'y a pas un pasteur sur la terre qui peut mémoriser. Le livre de Matthieu seul. Mais qu'est-ce que vous faites dire ça? Est-ce que toi, tu peux lire un verset? Il vient. Est-ce que tu peux lire un verset de la Bible, du premier verset jusqu'au 10e verset sans regarder? Nous, on peut lire le Coran du premier jusqu'au 20e ou jusqu'au 40e verset sans regarder. Est-ce que tu peux faire ça dans la Bible? Il n'est pas dit. Vous récitez le Coran, nous on étudie la Bible. Mais nous on récite le Coran parce que ça vient de l'Éternel. C'est un livre divin. Le Coran, c'est un livre. Voilà, le Coran, c'est un livre révélé. La Bible, c'est un livre inspiré. On ne récite pas la Bible, hein. Non, mais c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi Matthieu a contredit Luc, Luc a contredit Jean. C'est pourquoi il y a des contradictions. Voilà. Matthieu a contredit Luc, il dit que Dieu n'existe pas alors. Non, Matthieu a contredit Luc, a fait dessus la croix là. On dit c'est les deux brigands qui l'ont insulté. Luc dit non, c'est un seul qui l'a insulté. Quelle est la vraie version? Moi, Talent me dit que non, il y a eu un parmi qui a dit que Jésus n'est pas Dieu, bien en suivant Jésus. Ah, mais aucun passage de la Bible ne dit que Jésus est Dieu. Si tu veux, j'appelle un pasteur. Si tu veux, j'appelle un pasteur, il va t'expliquer. C'est parce que Jésus est Dieu que toi-même tu dis actuellement. Bon, donc d'appeler le pasteur. Il y a un pasteur qui dit Jésus n'est pas Dieu, de l'appeler. Il est pasteur comme toi, hein. Il est pasteur comme toi, hein. Mais s'il n'est pas mis, il n'a pas la connaissance, son corps va souffrir. Bon, mais toi, tu as la connaissance, tu peux mieux l'expliquer, non? Oui. Bon, je l'appelle, ne quitte pas alors. Vas-y. Alors que Jean-Luc est, alors que Jean-Luc est, là où là. Les gars, c'est relancé, hein. Faut ouvrir porte là. Et puis maintenant, faut ouvrir fenêtre là devant. Complètement. Ah, Dieu merci. Shalom, shalom, mon frère Diané. Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour mon frère Diané. Toujours prêt pour la parole de Dieu. Pasteur Jean-Luc, je vous présente, il y a un frère qui est en ligne. L'autre pasteur, comment tu t'appelles? Pasteur Israël. Pasteur Israël en ligne. Jean-Luc, Pasteur Israël m'a dit que Jésus est Dieu. Or, si on arrive à ce niveau-là, moi, il devient faible. Il dit que les pasteurs vont s'expliquer entre eux. Donc, il y a pasteur Jean-Luc et pasteur Israël. Pasteur Israël, on va, Jean-Luc, voilà le pasteur Jean-Luc, présentation. Encore une fois, shalom, shalom. Moi, c'est le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrante des œuvres mortes. Mais il faut dire que bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendu par AD, Église Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure, qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. J'étais également membre de la JADAO. La JADAO, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu à Abidjan-Ouest. Et bien avant d'être aux AD, j'étais à la main du Saint-Esprit. On va dire qu'il y a l'église mère qui a donné plus tard l'église Foursquare, qui est l'église... Il a coupé. Subhanallah, ma main a touché.
Faut pas, il va fuir, oh, faut pas, il va fuir. Ma mère a touché. Aïe, 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 aïe. Il était en train de passer le truc. Pardon, pardonnez, les gars. Allô? Ouais, allô, on dirait mes unités, mais si. Il a rechargé mes unités en même temps. Ça, c'est un cadeau matinal, là. S'il est parti, c'est pas bon, hein. Oui, mon frère Diané, on a été coupé. Allons-y, ce sont mes unités qui m'ont signalé. Allons-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est ma mère qui a touché. C'est ma mère qui a touché le bouton là. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez. Je ne voulais pas qu'il fasse trop de commentaires. Allons droit au but. Ok, Jean-Luc, allons-y. Faut pas faire commentaire, on n'a qu'à arrêter ça. D'accord. Il dit qu'il faut arrêter les commentaires. Mais il voulait se présenter au moins. La moindre des choses, c'est de se présenter. Non, ça, c'est pas l'essentiel. On n'a qu'à aller directement au droit au but. Voilà, d'accord. Donc déjà, après la présentation, c'est juste pour dire que je connais bien le milieu évangélique, car moi-même je suis pasteur. Et comme cela a été annoncé par le frère musulman, le frère Diané, j'ai cru entendre comme ça que pour vous, Jésus-Christ est Dieu. Pouvez-vous dire rapidement en 5 minutes pourquoi est-ce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu? Merci beaucoup. Tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. Je vais donner un verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Tu me donnes un verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu es d'accord? Okay. Oui, allez-y, je vous écoute. Moi, je suis là. Je peux lire le verset pour vous. Hein. Moi, je suis là pour lire pour vous. Il n'y a pas de souci. Faut prendre le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Il est écrit ceci. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Merci. Amen. Tu as entendu le verset, pasteur? Oui, shalom, j'ai bien entendu, sois béni, bien aimé. Oui, envoie ton verset là maintenant. Envoie ton verset. Mais déjà, avant d'envoyer mon verset, ce verset-là, il faut l'expliquer. On a lu. Mais est-ce que tu as compris ce qui est écrit? Non, je n'ai pas compris. Explique-moi alors. Voilà, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu. Ça, c'est très important. Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc celui qui est venu là, c'est le Fils de Dieu et non Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les gens sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé Fils de Dieu. Donc lorsque Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, ça ne fait pas de Jésus-Christ quelqu'un de particulier, parce que dans la Bible, il n'y a pas que Jésus-Christ seul qui est appelé Fils de Dieu. Ce qui est important, c'est le Fils de Dieu qui est venu, et non Dieu qui est venu. Oui, shalom, shalom. Tu as fait d'expliquer le verset là? Non, je n'ai pas fini, je suis en train d'expliquer. Pourquoi ton corps est debout? Faut finir d'expliquer le verset. Je suis en train d'expliquer, bien aimé. Non, mais t'es là, santé. Allons doucement là. Non, doucement. Israël, faut pas te fâcher, c'est pas grave. Non, il n'a qu'à aller un peu. Oui, mais donc, comparer les la santé. Est-ce que moi, je vais écouter les chansons? Vous êtes deux pasteurs. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, doucement, je vais comprendre ce que tu as fait de m'expliquer. Ah, d'accord. Donc, je vais aller tout doucement, bien aimé. Voilà. Je vais aller tout doucement. Donc, je disais... Tu t'as m'expliqué le verset là. Tu finis de m'expliquer, maintenant tu me donnes le verset qui dit... C'est comme ça, on fait un débat. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, bien aimé. Tu as cité 1 Jean 5, verset 20. Il est dit, c'est l'apôtre Jean qui a écrit, il dit... Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Voilà. Donc ici, là, celui qui est venu, là, c'est le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu. Déjà, il faut savoir que le Fils de Dieu, là, ne veut pas dire Dieu. Bien aimé, laisse-moi expliquer. Donne-moi rapidement 1 minute pour expliquer rapidement. Je vais finir. Vas-y. Voilà. Jean dit en 1 Jean 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Celui qui est venu là, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu. Exactement. Et du moment où celui qui est venu là est appelé Fils de Dieu, ça veut dire que lui qui est venu là, comme il est appelé Fils de Dieu là, donc il n'est pas Dieu. Parce que dans la Bible là, même les anges sont appelés Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Même Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Donc en disant que c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu qui est venu là, ce Fils de Dieu là ne peut pas être Dieu. Car si pour toi le Fils de Dieu est Dieu, c'est que les anges qui sont appelés Fils de Dieu selon Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2 là, ça veut dire qu'ils sont Dieu. Ça veut dire aussi que Adam aussi est Dieu selon Luc chapitre 3, le dernier verset. Tu comprends? Donc quand Jean dit nous savons que le Fils de Dieu est venu,
C'est pour dire que celui qui est venu là, il n'est pas Dieu, mais déjà il est le Fils de Dieu. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le Fils de Dieu là, quand il est venu là, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et non pour le connaître lui, le Fils de Dieu. Et grâce à l'intelligence qu'il nous a donné pour connaître le véritable là, qui n'est pas lui là, grâce à lui, nous sommes en union avec ce véritable là. Tu vois? Et maintenant Jean dit, ce véritable là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est lui là, c'est lui pour le Dieu véritable et la vie éternelle. Hein? Il est le Dieu véritable, la vie éternelle, c'est ça, non? Oui, ce véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et sinon, ça veut dire quoi? C'est le Fils de Dieu qui est venu faire connaître le véritable, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu comprends? Donc c'est pour ça que pour le Dieu véritable, hein? C'est ça, non? Oui, il a mis c'est lui. Maintenant, le c'est lui là, c'est mis pour qui? C'est mis pour le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître. Tu me réponds pas, hein? Donc c'est le Fils qui est devenu Fils, Dieu véritable là, ou bien c'est pas lui? Non, ce n'est pas le Fils là. Le verset commence par dire que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître là. Donc ça veut dire qu'on ne connaissait pas le Dieu véritable, c'est pas ça? Ça veut dire qu'on ne connaissait pas le Dieu véritable, n'est-ce pas? Le but des prophètes, c'est oui, ça veut dire que celui qui est en train de parler là, quand ce Fils de Dieu est venu là, et il ne connaissait pas le Dieu véritable. Exactement. Donc le Fils de Dieu là est venu leur faire connaître le Dieu véritable. Et ce Dieu véritable là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est ce Dieu véritable là? Pardon? Qui est ce Dieu véritable là? Ce Dieu véritable là, mon frère Diané, Marc chapitre 12, le verset 29. Marc 12, 29, Jésus dit ceci. Un chef interrogea Jésus, lui dit, bon maître, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu as compris mon frère bien-aimé? Ça a fini. Tu as compris? Fini, monsieur. Il t'a demandé un seul verset, tu m'as donné plus de 10 versets. Non. C'est pas comme ça, moi je change avec les gens. Il t'a dit, donne-moi un verset, tu m'as donné plus de 10 versets. J'ai donné un verset, j'ai dit Marie chapitre 12, le verset 29. Est-ce qu'on parlait des anges? Vous êtes mélangés, je crois bien. Moi, il n'y a pas les gens qui mélangent les choses. Hein. Quand on parle de quelque chose directement, on reste dans le contexte qu'on est. Tu ne veux pas de. Est-ce qu'on va parler des anges? Je dis, donne-moi un verset là-bas. Alors, on va écouter le passé Israël. Passé Israël, à vous maintenant de nous démontrer que Jésus est Dieu aussi. Jean-Luc va vous écouter. Allons-y. Lui, il a posé question seulement. Il n'a qu'à donner son verset là. Moi, j'ai donné. Voilà, il a donné, il a expliqué, tu te plains. Il m'a donné. Il écrit dans la Bible, Dieu n'est pas Dieu, je deviens musulman tel qu'il veut. Non, lui, il est pasteur, il n'est pas musulman. Il est pasteur. Non, j'allais me baptiser dans sa communauté, dans son église, je serai son fidèle. Donc, tu vas l'écouter, il va te démontrer que Jésus n'est pas Dieu alors. Donc, Jean-Luc, allons-y pour ta démonstration. Il donne un verset d'abord, on finit avec le seul verset. Il ne faut pas, s'il donne 2 versets, moi je coupe. Il est parti. Donc, Jean-Luc, il faut donner un encore. Il dit de donner un. D'accord. Donc, je reviens sur son 1 Jean 5, le verset 20 là. Parce que selon lui, c'est ce verset-là qui lui fait croire que Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean 5, le verset 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc déjà ici, là, c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu qui est venu. Et quand le Fils de Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jean dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc ce Fils de Dieu qui est venu, qui n'est pas Dieu là, quand il est venu là, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et non pour le connaître lui, le Fils de Dieu qui est venu. Et Jean poursuit en disant, grâce à l'intelligence qu'il nous a donnée pour connaître le véritable là, nous sommes en union avec le véritable par ce Fils là, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable là. Et maintenant, Jean termine en disant, ce véritable là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le véritable que le Fils de Dieu est venu faire connaître là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, juste pour te montrer que Jean, ce n'est pas sa première fois qu'il parle d'un sujet comme ça. Dans le premier épître de Jean, c'est-à-dire Jean chapitre 17, le verset 3, Jean dit la même chose. Mon frère Diané, tu peux le lire? Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, verset 3. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, lis le frère Diané. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Voilà. Et celui que le seul véritable Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. Tu comprends? Donc Jésus-Christ ici montre que le seul véritable Dieu là, c'est celui-là qui a envoyé Jésus-Christ.
Tu comprends où? Jésus-Christ n'est pas le seul véritable Dieu, mais il est celui-là que le seul véritable Dieu a envoyé. Donc Jésus-Christ montre ici que nous le véritable Dieu, là, comment il s'appelle? Ou bien il était où et puis il lui a envoyé? Pardon? Le véritable Dieu que tu dis que c'est pas Jésus-Christ, comment il s'appelle? Il a déjà dit. C'est une bonne question, je vais te répondre. Déjà, le nom du seul véritable Dieu est connu par le peuple d'Israël depuis longtemps. Hein. Mon frère Diane, Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Exode 3, 13 à 15, je suis à la page, il est écrit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Verset 14 d'Exode 3, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Verset 15 de Exode 3. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Toi bénis le frère Diané. Alors le frère chrétien, tu vois, Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Moïse demande à Dieu, supposons que je passe vers les enfants d'Israël et tu me demandes quel est ton nom, que leur dirais-je? Dieu dit au verset 14, que je suis celui qui suis. Donc ici, Dieu donne la définition de son nom. Il dit son nom signifie je suis, autrement dit le vivant. En arabe, on va dire Al-Kayou, ou bien en français, terre à terre, on va dire l'éternel. Donc Dieu commence d'abord par donner la signification de son nom. Et maintenant, au verset 15, Dieu maintenant donne son nom. Dans la version 8 secondes que le frère Diané a lu, ils ont mis éternel. Mais quand tu vas prendre la version d'Abi, ils ont mis Yahweh. Quand tu vas prendre la version tradition du monde nouveau, ils ont mis Jéhovah. Mais pourquoi tantôt c'est éternel dans 8 secondes, c'est Yahweh dans Dabi, et puis c'est Jéhovah dans tradition du monde nouveau? En fait, dans les textes originaux, le nom de Dieu là, ça s'écrit sous la forme de 4 consonnes qui est YHWH. Et selon ceux qui ont fait l'école pastorale, j'aurais appris que tu es pasteur. Voilà, à l'école pastorale, on appelle ça le tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres. Et selon les spécialistes de la Bible, personne ne connaît comment on prononce ce nom-là. Même les Hébreux aujourd'hui ne savent pas comment on prononce ce nom-là. Et c'est comme ça qu'il y a certains qui ont essayé de mettre des voyelles entre ce nom-là. D'autres voyelles, ça donnait Jéhovah. Maintenant, les Bibles n'ont pas essayé de mettre les voyelles entre ces noms, mais ils ont mis la signification du nom de Dieu qui est éternel. Je dis, le verset t'a pris là. Hein? Allô? Oui, je t'écoute. Le verset t'a pris là. Il faut m'expliquer. Dieu dit qu'il s'appelle comment? Tu vois, c'est ton problème. Quand je donne l'explication, tu empêches les gens de parler. Et bizarrement, ça c'est commun à tous les frères chrétiens qui montent sur le panel du frère musulman. Quand ils posent une question et qu'on donne l'explication, il y a comme une démangeaison en eux. Ils font qu'ils fait que ils ont fait la façon de parler. J'étais en train de donner l'explication pendant que tu me coupais. Et tous ceux qui sont là sont témoins. J'étais en train d'expliquer Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Et toi, au lieu d'écouter l'explication, tu es en train de parler. Et maintenant, quand tu finis de parler, tu me dis, donne l'explication. Est-ce que toi-même, tu es logique avec toi-même? Est-ce que toi-même, tu es logique avec toi-même? Je donne l'explication. Pendant que je donne l'explication, tu m'interromps. Et quand tu m'interromps, c'est pas pour aborder un autre thème, mais tu me dis encore de redonner l'explication que j'étais en train de donner. Tu as passé dessus, tu n'as pas expliqué. Non, on vient de lire Exode, je crois bien, non? On a lu Exode 3, 13 à 14 tout à l'heure, je pense que, voilà. Mais il passe à Israël. Jean-Luc doit se taire. Toi aussi, il faut nous démontrer des versets que Jésus est Dieu. Ce n'est pas lui seul qui va parler. C'est à toi aussi de nous démontrer. Puis, donc, on t'écoute alors. Jusqu'à présent, même le seul verset que je l'ai dit, toi, il faut nous donner d'autres versets. Voilà. Jésus n'est pas Dieu. Jusqu'à présent, il n'a pas encore. D'accord, c'est pas grave. Donc, toi, il faut nous donner d'autres versets. Comment ça s'appelle? Pasteur Israël, donne-nous des versets et puis explique toi-même. Nous, on t'écoute maintenant. Allons-y. Il ne peut pas. Pour le moment, on va s'arrêter. Tu as vu, non? Donc, Jean-Luc n'a qu'à continuer l'explication. Tu vois que toi, tu ne peux même pas expliquer. Non, donc, Jean-Luc. L'explication qu'il donne là, puisque moi, au moins, si j'étais sorti après au bras, j'avais tous mes fournitures. Donc, on va l'écouter. On va l'écouter. Tu peux apprendre des choses. Il n'y a pas de versets qui. Et puis, je serai maintenant. Non. Je vais m'arrêter là pour dire. Voilà, donc Jean-Luc, donc faut donner des renseignements. Voilà, Israël va écouter, nous aussi on va écouter, parce que nous on va apprendre. Je vais
Je vais prendre vos numéros là, je vous appelle sur mon propre numéro là qu'on peut... Voilà, en attendant, Jean-Luc, il faut nous donner des explications encore pour que le pasteur va entendre aussi, parce qu'il pensait que Jésus était Dieu. Lui, il pensait cela. Jean-Luc, allons-y. Non, c'est la Bible qui dit cela, moi, c'est pas qui pensait. Oui, bien aimé, s'il te plaît, bien aimé. Comme tu es pasteur comme moi, je pense que tu peux me laisser au moins 5 minutes. 5 minutes, je vais parler. 5 minutes, s'il te plaît, bien aimé, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Voilà, il faut te... Voilà, toi tu t'étais et puis tu me laisses parler 5 petites minutes, s'il te plaît. Alors, je reviens pour dire en 1 Jean 5:20, là. Ça, c'est un texte que beaucoup de pasteurs, malheureusement, utilisent pour tromper mes frères chrétiens que Jésus-Christ est Dieu. Il y a le pasteur Chédon de la Tétouba qui l'utilise, il y a le pasteur Ménard qui l'utilise. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui utilisent 1 Jean 5:20. Là, il a dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Lui qui est venu là, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Tu comprends? Donc déjà, Jean nous montre que celui qui est venu là, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Dans la Bible, là, il n'y a pas Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Même les anges sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam aussi est appelé Fils de Dieu. Donc Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc Jésus, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Tout comme les anges sont fils de Dieu, tout comme Adam est fils de Dieu. Et maintenant, Jean poursuit en disant, ce Fils de Dieu là, quand il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc ce Fils de Dieu là, quand il est venu là, l'intelligence qu'il nous a donnée là, ce n'est pas pour le connaître lui le Fils de Dieu, mais c'est pour connaître le véritable. Et maintenant, Jean poursuit en disant, et nous sommes en union avec ce véritable là, par ce Fils là. Donc ce Fils là qui nous a fait connaître le véritable là, grâce à lui, nous sommes en union avec le véritable. Et maintenant, Jean termine en disant, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le c'est lui là, c'est lui pour le véritable que le Fils est venu faire connaître. Effectivement. Tu vois? Donc le c'est lui là, c'est lui pour le véritable que le Fils est venu faire connaître. Tu comprends? Maintenant, le texte de Jean chapitre 17, le verset 3, c'est Jésus qui parle. Et c'est toujours Jean encore qui écrit. Jean 17, le verset 3, Jésus dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc ici, Jésus-Christ se présente comme étant l'envoyé du seul vrai Dieu. Mais comment il peut être l'envoyé du seul vrai Dieu et en même temps être le seul vrai Dieu? Ça là, c'est un enseignement mensonger que de dire qu'il est l'envoyé du seul vrai Dieu et en même temps il est lui le seul vrai Dieu. Ça c'est quelle compréhension ça? Si c'est pas le mensonge. Donc Jésus-Christ dit, la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu et de connaître l'envoyé du seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Tu comprends? Maintenant, ce seul vrai Dieu là, Exode chapitre 3, le verset 13 à 15 qu'on vient de lire là. Moïse dit, supposons que je passe vers les enfants d'Israël et qu'ils me demandent quel est son nom. Dieu donne d'abord la signification de son nom. Il dit qu'il est celui qui s'appelle Je suis. Dans d'autres Bibles, ils ont mis le vivant. En arabe, on dit Al-Kayou. Ou bien en français, terre à terre, on dit l'éternel. Donc Dieu donne la signification de son nom. Et au verset 15, il donne maintenant son nom. Dans la Bible, souvent, ils ont mis éternel. Mais dans la Bible tradition du monde nouveau, ils ont mis Jéhovah. Dans d'autres Bibles, tu vas voir, ils ont mis Yahweh, d'autres ont mis Yahvé. Mais pourquoi tantôt c'est éternel, c'est Jéhovah, c'est Yahweh, c'est Yahvé? En fait, tu dis que tu as fait l'école pastorale. Moi aussi, j'ai fait l'école pastorale. À l'école pastorale, on nous explique pourquoi au verset 15 de Exode chapitre 3, là, tantôt c'est éternel, Jéhovah, Yahweh, Yahvé. En fait, là-bas, c'est le nom propre de Dieu qui a écrit. En hébreu, c'est YHWH. Et personne ne connaît comment on prononce ce nom. S'il te plaît, je t'ai dit de te taire pendant 5 minutes, non? Et tu as dit oui. Faut te taire. En tout cas. Faut respecter ta parole donnée. Ou bien tu as quelle démangeaison? Quand on commence à enseigner la vérité, il y a quelque chose qui vous gêne là. Et vous mettez assis des choses pour ne pas que ceux qui aiment la vérité puissent écouter pour comprendre la vérité. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Permettez aux gens, aux gens qui aiment la vérité là, de pouvoir comprendre la vérité. Si toi tu penses que ce que je dis est faux, laisse quand je vais finir mes 5 minutes que tu m'as accordé, est-ce que tu vas me corriger? C'est aussi simple que ça. Mais en réalité, c'est parce que vous avez la démangeaison d'entendre la vérité. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même dit que c'est le Père qu'il faut adorer et non le Fils. Mon frère Diané, il faut prendre Jean chapitre 4, le verset 23. Ok, Jean 4, verset 23. Je suis à la page, il est écrit ceci. Et je fais la lecture, s'il vous plaît, moins de bruit, ou bien j'allais même dire un peu de bruit, s'il vous plaît. Jean 4, verset 23. Et la parole dit ceci, et je fais la lecture. Vous allez entendre ce qui va se passer. Voilà ce qui est écrit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
Sois béni le frère Diané. Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs et non les faux adorateurs vont adorer le Père et non le Fils. Jésus-Christ n'a jamais dit que les vrais adorateurs adoreront le Fils. Tu peux te taire. Poser question. Le Père, donc il est question. Qui est ce Père-là? Tu vas demander qui te montre son Père. Attends, alors. Tu vas poser question du Père dont il parle là. Tu vas une fois demander qui te montre son Père, non? Ou bien de quel Père il parlait? Jésus-Christ parle de qui est son Père. Ok, vas-y, explique-moi le Père là. Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est lui le Père. Mais il a dit simplement que celui qui l'a vu a vu le Père. Jésus-Christ n'a jamais dit c'est moi le Père. Mais il a dit. Non, mais comme il parle beaucoup de son Père, c'est à lui maintenant, c'est lui qui a parlé. C'est à lui maintenant, on doit demander qui est ton Père ou bien. Mais justement, on va lui demander. Quand il vous trompe. Quand c'est Gédéon de la Tétouba qui vous trompe, voilà pourquoi il a peur de faire un débat avec moi. Mais oui, c'est Gédéon qui a écrit la Bible. Celui qui t'a appelé la dernière fois et puis tu as refusé le débat. C'est Gédéon qui a écrit la Bible, donc oui, c'est lui. Vas-y, explique-moi. Je sais pourquoi il n'y a pas de Gédéon, parce que cet enseignement-là, cette histoire, c'est à demander et puis la explication-là. C'est Gédéon qui enchaîne ça. C'est Gédéon. Avec ce Gédéon qui a écrit la Bible là. Donc je reviens. Tu as dans ta main là. C'est Gédéon qui enseigne ça avec ses mensonges à deux balles. On lui a demandé quel est son nom. Voilà la preuve. On n'a jamais demandé à Jésus quel est son Père. Mais on lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père, c'est la Pasteur Jean-Luc. Philippe n'a pas dit à Jésus, quel est ton Père? Philippe connaissait le Père. Mais Jésus-Christ a dit, si vous vous connaîtrez aussi mon Père. Mais Philippe dit, lui préfère voir Père, il préfère voir le Père que de voir le Père au travers de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va renchérir en disant, mais si tu me vois, tu as vu le Père. Hein? Et ce même Jésus-Christ dit au verset 28 que le Père est plus grand que lui. Tu comprends? Ça, c'est Gédéon de la Tétouba qui s'amuse avec vous. Non, Gédéon est la guerre, non, dans l'amusement là. Sinon, moi, je suis pasteur à l'église Piscine de Mirail. Donc, Gédéon est la guerre, non. Je quand lui écrit la Bible que non lit. Dieu merci alors. Tu dis quoi? Mais tu dis que c'est Gédéon qui a écrit la Bible, c'est pas ça. Mais c'est mensonge là. Cette histoire de. On lui a demandé quel est ton Père. Mais on a lu là, c'est Gédéon qui avait écrit ça, non? Sinon, on n'a jamais demandé à Jésus-Christ en Jean chapitre 14 là, quel est ton Père. Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Il n'a pas dit quel est ton Père. Il dit, montre-nous le Père. Maintenant, pourquoi il a dit, montre-nous le Père? Jésus lui a dit qu'en le connaissant, Jésus là, que Dieu voulait que la gloire lui soit. Et Philippe lui dit que tout ça là, c'est long. Lui, il veut voir directement le Père. Et Jésus va renchérir pour dire que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Autrement dit, je suis une représentation de Père. Et maintenant, au verset 28, il va leur dire encore qu'il faut qu'il parte au Père car le Père est plus grand que lui. Alors s'il est lui-même le Père qui est plus grand que lui, là, c'est qui alors? Ça, c'est avec vous que Gédéon joue. Gédéon de la Tétouba. Je te lance encore le défi. Et puisque tu l'as refusé une seule fois, c'est Pasteur Jean-Luc. Le jour où tu fais sortir, fais-moi signe, je vais te trouver dans la jungle. Fais-moi signe. Il sait, il ne va jamais accepter. Il me connaît très bien. Il sait qu'il ne va jamais accepter. Parce que ce jour-là, son ministère va prendre fin. C'est le pasteur Jean-Luc et pasteur Gédéon, tu me connais très bien, pasteur Jean-Luc. Celui qui est venu te trouver une fois, comment on appelle ça? À Lokwa là. Lokwa, c'est minute 40 là. Je t'ai posé une seule question. Et puis vous avez refusé de répondre. Et puis tu n'as même pas mis ça dans la vidéo là. Cette question que j'ai posée là, dans toutes tes vidéos, on ne trouve pas ça. Et c'est là que j'ai compris que tu coupes les vidéos. On va chercher médicaments pour te diriger ton coco là, va dominer. C'est encore moi. Voilà, donc, donne-moi encore cette possibilité-là de venir encore. Et cette fois-ci-là, faut pas couper la vidéo. Faut montrer ça à tout le monde pour qu'il puisse voir. Pour qu'il sache qu'il y a des pasteurs que tu refuses. D'accord. Donc, merci beaucoup à pasteur Jean-Luc. Merci à pasteur Israël. Merci de votre temps. Pasteur Israël, je rappelle que le pasteur Israël, il partait quelque part. Il a pris quand même son temps pour nous écouter. Il faut le lui reconnaître. Sinon, il n'était pas obligé de rester au téléphone. Il pouvait raccrocher puis partir pour le respect, pour la parole de Dieu. Comme il a dit, mon jeune frère qui est à côté du pasteur Israël, il va donner mon numéro à pasteur Israël. Il va m'envoyer le numéro du pasteur Israël. Je vais enregistrer et puis on va organiser un truc tranquille parce que le pasteur a été clair. Aïe, Savary. Voilà. Il dit qu'il n'a pas ses arguments avec lui ici, il n'a pas sa Bible. Donc, pasteur Israël, vraiment, merci beaucoup pour ta patience. Merci pour ta présence. Et on va se donner rendez-vous une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Ok, Jean-Luc, dès qu'il y a du nouveau, je t'appelle. D'accord, mon frère Jané, sois béni. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. On va se retrouver ce soir. Je m'arrête là. Vous étiez déjà nombreux. Hein? Voilà, c'est ça. Haïtien, il a conclu, pardonnez. C'est pourquoi, tu vois, à la maison, là, il y a trop de bruit. Quand c'est au bureau, on est classique, tranquille. Mais c'est pas grave. On va reprendre ça au bureau, Inch'Allah.
Et je rappelle les communiqués il y a un frère qui nous a soutenus avec les kits convertis hier. Vraiment, quand on le récompense, je crois qu'il est en Angleterre. Il va se reconnaître. Voilà, je ne dirai pas son nom. Et le frère Salem également qui est en Belgique. Et puis également son fils Abdallah, comme on le dit, hein, il a besoin de nos doigts. L'enfant est éprouvé et voilà. Donc on fait beaucoup de doigts pour Abdallah. Et puis également le grand frère de mon grand frère Aboulaye Siloué qui est en Belgique. Il a son grand frère qui est en Bidjan ici, qui est malade, qui est hospitalisé actuellement à la clinique Farah. Vraiment, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la santé. On fait beaucoup de doigts pour lui parce que si on fait des doigts, on ne sait pas la doigt de qui Allah va accepter. Je suis passé le voir à l'hôpital. Vraiment, qu'Allah lui donne la santé et l'épreuve qui traverse tous ceux qui sont dans les épreuves. Actuellement, tous ceux qui traversent des épreuves, qu'Allah facilite ces épreuves. Après la difficulté, il y a la facilité. Après la difficulté, il y a la facilité. Donc, comme je l'ai dit, Inch'Allah, Barakallahu fik. Merci beaucoup. On va se retrouver dans une prochaine édition. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. Je serai à l'ouest dans quelques jours. On va aller filmer la mosquée que nous sommes en train de construire. Voilà, ceux qui veulent aussi participer pour la construction de la mosquée. La mosquée est sortie, j'ai quelques images ici, je ne pourrais pas. Est-ce que je pourrais... Ah, Abdul, pardon, donne mon téléphone là, rapidement. Ouais, il a présenté quelques images quand même, mais il faut que je sois sur le terrain moi-même pour faire la vidéo, quoi. Voilà, donc, voilà, il a présenté quelques images rapidement. Je dois être sur le terrain moi-même pour présenter la vidéo de façon bien faite, bien filmée. Pour vous présenter ceux qui participent également, ils vont voir l'avancement du projet de la construction de la mosquée. Voilà, donc qu'Allah facilite, voilà, j'ai l'image ici. J'ai même une vidéo que j'ai présentée. Voilà. Est-ce que vous voyez? Attends. Voilà. La mosquée de Guetta. La mosquée de Guetta. Coordonnée par l'ONG. Fondation Oustaz Diané. Par la fondation ONG Oustaz Diané. Oui. Attends, je vais mettre le vocal. Bon, c'est bon, vous voyez déjà, mais attends. Attends, voilà. On va voir, on va revoir. Donc, ceux qui veulent nous aider aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Alhamdulillah, voilà. L'état d'avancement des travaux de la mosquée de Guetta. Coordonné par l'ONG, par la fondation ONG Oustaz Diané. Voilà. Alhamdulillah. Donc toutes les portes voilà, sont des portes de 2 battantes. Et le côté où l'immeuble va prendre pour entrer, c'est une battante. Également, les fenêtres également sont des fenêtres de 2 battantes également. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. On voit pas bien. Voilà, donc Inch'Allah, je vais vous présenter la vidéo par la suite de façon intégrale, Inch'Allah. Donc je serai là-bas moi-même pour présenter la vidéo, pour montrer la vidéo et qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et Ismaël Aka, il a quoi? Je ne le vois pas. Aka est là, il va très bien. Tu peux prendre son numéro, tu l'appelles, il va très bien, alhamdulillah. Il a une surprise pour vous. Moi, il ne dit pas. Ismaël Aka a une surprise pour vous en février. Ouais, qu'Allah facilite. D'accord. Aka, mon fils est devenu garçon maintenant. Ouais, Aka est devenu garçon maintenant. Il m'a dépassé. Le petit. Ouais, petit, il charge. Voilà. Il se met la carte. Allô? Oui, allô? Voilà, c'est moi qui vous appelle là. Ah, d'accord. Tu peux m'envoyer le numéro des pasteurs là? Ok, pas de sujet. Il va me donner votre numéro. D'accord, voilà, il faut donner mon numéro, pas le problème, Inch'Allah. Voilà, c'est qui a souffert mon cœur là. Et avant qu'il était chez lui, il me disait qu'il vous a appelé et puis il vous a posé des questions que vous n'arrivez pas à répondre. C'est ça qui m'a fait mal et puis tu as vu, il allait mentir que lui m'a appelé pour poser des questions, moi je n'ai pas pu répondre. Voilà, maintenant lui, il est capable de répondre. C'est comme ça ils sont. Ah, non. Quand il était là en train de regarder le live, même là, moi, j'étais content. Tu as vu, non? Lui-même, il ne peut pas répondre à moi mes questions. Quand lui m'a posé des questions, moi. Il y a un qui est monté dans le taxi hier avec un frère. Oustaz Diané, il me fuit.
Bon, nous, on fuit tout le monde. Parce qu'il y a des gens, non, des papas et aussi. Ils cherchent quoi de popularité. Ils t'attaquent, ils t'insultent. Quand ils répondent net, tu leur donnes visibilité. Ils vont m'insulter matin, midi, soir. Ça, c'est pour le verser sur le d'un canal. Ce matin, il me disait que moi, de me convertir pour devenir chrétien, parce que à la fin, que le jour du jugement, que c'est Jésus qui va venir juger les gens. Il dit, il a créé ça. Je dis, c'est que moi, je lui ai demandé, mais pourquoi il y a une verset dans la Bible où on disait que le jour du jugement, Jésus va dire, ceux qui parlent par mon nom, et puis ceux qui savent les demandes par mon nom, il va les chasser directement. Mais pourquoi ce verset est dans la Bible? Et puis il me donne les propres explications. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc tu m'envoies, tu lui donnes mon numéro, Inch'Allah. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. D'accord, salam alaikum. Vous avez vu l'image de la mosquée, non? Voilà, elle est en cours de réalisation. Le frère Salem, du côté de la Belgique, a bouclé le budget de la mosquée. Il a bouclé le budget de la mosquée. On a juste besoin maintenant de fonds pour les tapis, les ventilateurs, voilà. Il y a une fosse sceptique qu'on est en train de faire. Tous ces petits détails là, voilà. Et puis aussi tirer le raccordement du forage qui est dans le village, là-bas, forage château qu'on a fait dans le village. On va payer des tuyaux avec des têtes de robinet pour tirer là-bas, venir planter un lieu de prendre l'ablution dans la mosquée. Bon, à côté de la mosquée, pas dans la mosquée, mais dans l'enceinte, quoi, à côté, pour que les parents là-bas, parce que c'est un puits qui est dans la mosquée là-bas. Donc, comme on a fait un château forage à côté, donc on va faire un raccordement de là-bas jusqu'à la mosquée, construire un mur, mettre des têtes de robinet pour faciliter aux fidèles, quoi. Ça, c'était pas prévu dans le budget. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci à ceux qui nous soutiennent pour les kits convertis, pour les fourrages également, et aussi pour le pèlerinage. Il y a des gens qui veulent faire le pèlerinage. Vous pouvez nous contacter. Il y a l'agence avec qui on est en collaboration. Voilà, il y a de la place, mais c'est privé. Agence privée, agence privée. Est-ce que c'est pas bouclé même? Est-ce que c'est pas bouclé même? Parce que l'Arabie Saoudite, là, ils n'ont pas fermé l'enregistrement des visas. Mais je pense que je vais, voilà. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et à ce soir, Inch'Allah.